Un conseil des ministres hier au palais d'État d'Amboutrouach, au titre de la présidence de la Haute Autorité de la Transition, le président de la Haute Autorité de la Transition, Angie Adzwin, a invité chacun des membres du gouvernement à faire des comptes rendus clairs et circonstanciés sur les préparatifs matériels du référendum du 17 novembre 2010 qu'ils ont constaté sur le terrain durant les missions de sensibilisation qu'ils ont menées durant la semaine dernière. Des comptes rendus qui ont par la suite permis au conseil des ministres de prendre les dispositions utiles et nécessaires à appliquer immédiatement dans le dessein de parfaire davantage les 10 préparatifs électoraux, l'élaboration des listes électorales, le paiement des salaires des opérateurs de saisie des centres informatiques régionaux, le paiement des indemnités des chefs Fouktandj, la sensibilisation en profondeur sur le devoir civique à honorer par tout un chacun ce 17 novembre 2010 ou encore les explications de la teneur du projet de constitution de la 4e République ont ainsi été passées au peigne fin. Par ailleurs, les faits d'insécurité, notées notamment dans les régions reculées, ont également été profondément analysées durant ce Conseil des ministres. Ainsi, les mesures draconiennes prises par les forces armées et la police nationale dans le dessein de maintenir la sécurité et l'ordre public avant, pendant et après le référendum du 17 novembre 2010 ont été communiquées aux membres du gouvernement. Enfin, il a été réitéré lors de ce Conseil des ministres la nécessité de poursuivre les missions en province des membres du gouvernement pour sensibiliser sur la nécessité d'aller voter, expliquer le contenu du projet de constitution de la 4e République et contribuer avec les responsables locaux aux préparatifs matériels du scrutin référendaire, missions qui vont également se rapporter aux explications attenantes à l'utilisation du bulletin unique. La gendarmerie nationale est l'un des secteurs les plus touchés par la corruption, a-t-on constaté dans les différents rapports sur la lutte contre la corruption à Madagascar. Plus d'un ont remarqué que depuis des années, le paiement d'un pot de vin aux gendarmes en service sur les routes nationales devient un usage pour les transporteurs afin d'échapper aux contrôles et vérifications habituelles. De même pour le concours d'entrée à l'école nationale de la gendarmerie. D'après les explications du général Fall Rabechan, directeur général du Bianco, des enquêtes suivies d'un rapport auprès du département ministériel en question ont été faites à ce sujet. Sur les sanctions, la compétence est attribuée à ce département, continue le général Fall Rabechan. Pour sa part, le secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, le général Ranjian Azar, s'est contenté d'expliquer que des mesures internes ont été prises à l'encontre des gendarmes corrompus afin d'éradiquer ce fléau dans le cadre du concours d'entrée à l'école nationale de la gendarmerie qui va se tenir sur le territoire national le samedi 30 octobre prochain. Une convention de partenariat a été signée entre le secrétariat d'État à la gendarmerie et le bureau indépendant anticorruption ou Bianco ce jour. Sur ce sujet, l'on sait que 10 554 candidats se sont inscrits à ce concours et 600 d'entre eux y seront retenus. Pour la circonscription de la gendarmerie d'Antananarivo, le concours se déroulera au CEG Nansan à partir de 7 h du matin. Le marché du carbone est encore loin d'être chose courante dans la grande île et peu de gens savent l'existence de ce tout nouveau flux mondial, a souligné le responsable technique au sein du ministère de l'Environnement ce jour lors du forum alternatif qui a eu lieu dans l'après-midi au Madagascar Development Learning Center à Anoussi. En effet, à l'issue du protocole de Kyoto en 2003, dont Madagascar a posé son engagement, la grande île figure parmi les pays de l'hémisphère sud à bénéficier de la vente de crédits carbone effectuée par les pays industrialisés du Nord. À cet effet, la tonne de carbone émise par un pays industrialisé se vend jusqu'à hauteur de 4,50 $ selon le protocole de Kyoto. Toujours selon cette convention internationale, les pays industrialisés qui ont signé ce protocole ont l'obligation de réduire jusqu'à 50% le taux d'émission de gaz à effet de serre de 1990. L'existence du marché du crédit carbone ne peut être que bénéfique pour le pays, dans le sens qu'il contribue énormément à la mise en place d'un développement durable et pérenne pour le pays, receveur et séquestreur de carbone, grâce à l'existence d'une quantité suffisante de forêts et de biodiversité, a toujours souligné ce responsable ministériel.
Dès 7 heures du matin, une longue file d'attente s'est formée devant tous les points de vente Tsenamour hier dans la capitale. L'on a également remarqué une certaine désorganisation au niveau de ces boutiques. Selon un communiqué émanant de la présidence de la transition, certains chefs Fouktan auraient octroyé des tickets à plusieurs personnes afin qu'elles puissent faire des achats au niveau de ces points de vente Tsenamour, bien que celles-ci ne soient pas considérées comme des personnes nécessiteuses, ce qui causa une désorganisation hier durant l'ouverture des boutiques Tsenamour. Face à cela, de sévères sanctions seront appliquées à l'encontre des responsables, les chefs Fouktan qui continueront à faire ces pratiques immorales, souligne le communiqué. Les responsables au niveau de la présidence de la Haute Autorité de la Transition feront également des contrôles et suivis régulièrement au niveau de chaque boutique Tsenamour afin que les principaux cibles, c'est-à-dire les familles nécessiteuses, soient priorisées et pour que chacun puisse faire des achats comme il se doit. Notons que les boutiques Tsenamour Mtinzonbaok ont été mises en place afin de faciliter l'accès des ménages avec de maigres revenus aux nourritures. C'est un projet à long terme qui s'étalera dans toutes les régions de l'île bientôt.